Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. L'agriculture malienne est porteuse d'espoir. C'est le constat de deux personnalités maliennes qui ont rendu visite aux exposants maliens du Salon de l'agriculture de Paris. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale et de Tienan Coulibaly, ministre de l'économie et des finances. Le compte rendu depuis Paris de Makamfin Konaté. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Younousi Touré, a été fasciné par l'affluence autour du stand du Mali. Les produits issus de l'agriculture malienne sont très prisés sur le marché international. Younousi Touré s'est réjoui de la participation du Mali à ce salon malgré la crise. J'ai vu également l'affluence autour du stand malien. Ça augure bien quelque chose. Ça veut dire que le Mali reste debout malgré la crise. Le Mali est présent dans une manifestation aussi importante que le Salon de l'agriculture. J'en suis très heureux. Les députés qui sont avec moi sont très heureux de cette présence effective de notre pays, malgré les difficultés que rencontre notre pays. Autre personnalité a visité le stand du Mali, le ministre de l'économie et des finances, Tienan Coulibaly. Venu encourager les producteurs maliens, le ministre Coulibaly a insisté sur la transformation de nos produits. Il y a beaucoup de défis dans l'agriculture au Mali, mais le plus grand défi est que nous développions la transformation. Et c'est très encourageant de voir ces dames qui sont très engagées dans la transformation, qui ne demandent que de petits appuis. Par exemple, elles m'ont dit qu'une de leurs contraintes majeures aujourd'hui, c'est l'emballage. Et à mon avis, c'est un problème qui n'est pas au-dessus de nos moyens. La participation du Mali à ce 50e salon de Paris est placée sous le signe de la résistance. Car malgré la crise, l'agriculture malienne reste porteuse de beaucoup d'espoir. Ici à Bamako, 5e Assemblée générale ordinaire de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines, les discussions ont porté sur l'organisation prochaine des Journées africaines des ressources humaines au Mali. Le compte-rendu de Adama Kodjo. Cette Assemblée générale de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines AMAGERACH intervient dans un contexte particulier. Malgré la crise, l'association se mobilise pour organiser en 2014 dans notre pays les 18e Journées africaines des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle la rencontre est placée sous le signe de la mobilisation pour la réussite de ces journées. L'organisation des Journées des ressources humaines au Mali permet d'améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines au Mali. La gestion des ressources humaines est une action stratégique dans un pays. Si nous voulons avoir des hommes de qualité au sein de nos entreprises, au sein de nos administrations, nous devons former des hommes. Le bilan 2012 de l'AMAGERACH est jugé satisfaisant. Avec une somme d'environ 20 500 000 francs CFA, l'association a pu réaliser un certain nombre d'activités. Nous avons pu mobiliser au moins une centaine de gestionnaires des ressources humaines. Nous avons pu donner une formation diplômante au moins à une vingtaine de nos membres. Nous avons pu montrer l'image du Mali à travers les Journées africaines des ressources humaines. Nous avons pu participer aux Journées mondiales. Les défis qui sont les vôtres sont énormes et vous devez de les relever. L'un de ces défis, et le plus important, est de transformer les intrants qui sont les ressources humaines en extrants, autrement en résultats. En 2012, l'AMAGERACH a connu un taux d'adhésion de 13%. Lors de la cérémonie, l'assistance a été informée de la mise à la disposition de l'association d'un bureau grâce à l'engagement du ministre en charge du travail. Un bureau situé dans la cour du Centre national des concours. Actualité hors du Mali, élection générale aujourd'hui au Kenya. Environ 14,3 millions de Kenyans doivent élire leur président, députés, sénateurs et gouverneurs. Une présidentielle qui s'annonce serrée, les deux favoris, Raila Odinga et Uhuru Kenyatta, étant au coude à coude dans les sondages. Le principal défi pour le futur président kenyan est la gestion des terres. La terre est le sujet tabou de la campagne électorale au Kenya.
Hérité de la période coloniale, le problème enflamme les passions et l'un des candidats, Uhuru Kenyatta, a été accusé de posséder l'équivalent d'une province, ce qu'il nie. La terre, c'est la principale préoccupation des habitants du camp de déplacés de Mai Mahiu, à 2 heures de route de Nairobi. Plus de 1300 familles s'y sont installées après avoir fui les violences électorales de 2007-2008. La plupart sont Kikuyu, l'ethnie du président Kibaki et du père de l'indépendance Jomo Kenyatta. À leur arrivée, ils ont reçu une aide financière du gouvernement et l'Agence des Nations Unies pour l'Habitat leur a construit ces maisonnettes. Chaque famille raconte à peu près la même histoire. Jen était vendeuse de légumes dans la région de Narok à prédominance Maasai. Étant Kikuyu, elle était identifiée au parti du président Kibaki alors que les Maasai étaient affiliés à son adversaire Raila Odinga. 2 jours après les élections, nous avons été chassés de notre terre à coups de machette et à coups de couteau par les Maasai. Cette fois, l'association entre partis et ethnies n'est plus aussi évidente qu'en 2007 et Joël, l'écrivain public du campement, croit en des élections calmes le 4 mars. Mais pour rien au monde, il ne reviendrait à Narok car là-bas, il n'a pas de terre à lui. Retourner à Narok ne serait pas une bonne idée, parce que je n'étais pas propriétaire. Je louais la terre aux Maasai. Et là-bas, je ne me sentirais pas aussi en sécurité qu'ici. Ici, c'est une région Kikuyu, et c'est à des Kikuyu que les déplacés de Mai Mahiu ont acheté quelques hectares avec l'argent du gouvernement, mais ce n'est pas suffisant pour vivre. Jackson sait que certains candidats possèdent d'énormes quantités de terres, souvent inutilisées, et lance un appel au futur président. Je voudrais que le président, s'il possède beaucoup de terres, donne ses champs en jachère à la population qui manque de terres à cultiver. La population a droit à une vie décente. Depuis l'indépendance, le problème de la terre a été la principale cause de conflit et la question est tellement brûlante que la police a demandé aux candidats de ne pas l'évoquer dans leur campagne, de peur qu'elle ne provoque de nouvelles violences. Aux États-Unis, le budget fédéral sera amputé de 85 milliards de dollars à compter de ce mois. Une coupe budgétaire de rigueur pour les États-Unis qui échappe tout de même à certains secteurs de l'administration. Faute d'accord politique, les États-Unis sont entrés vendredi dans une cure de rigueur automatique. À compter du 1er mars et d'ici fin septembre, le budget fédéral sera amputé de 85 milliards de dollars et de 109 milliards dans les 8 prochaines années. À l'issue d'une rencontre infructueuse avec ses adversaires républicains dans le bureau ovale, le président américain n'a pas caché son amertume. À un moment où nos entreprises connaissent une légère reprise, engageant de nouveaux ouvriers, créant des emplois en Amérique, nous n'aurions pas dû faire cette série de coupes budgétaires stupides et arbitraires dans des domaines dont dépendent les entreprises et les travailleurs, comme l'éducation, la recherche, les infrastructures et la défense. En première ligne, le budget de la défense va perdre environ 8% sur les 7 derniers mois de l'exercice budgétaire contre 5% pour les autres postes. Une mauvaise nouvelle pour le nouveau chef du Pentagone qui vient tout juste de prendre ses fonctions. Que cela soit clair. Cette incertitude menace notre capacité à remplir efficacement l'ensemble de nos missions. Certaines niches sont protégées de l'amputation comme les dépenses liées au conflit afghan. Ailleurs, les coupes sont donc plus importantes. La marine prévoit de réduire le nombre de séjours en mer de 30% et dans l'armée de l'air, 200 000 heures de vol seront supprimées. Autre conséquence directe, des congés sans solde pour des centaines de milliers de fonctionnaires ou de contractuels dans tous les secteurs. Mais le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner, persiste et signe. Pas question d'impôts supplémentaires, la discussion sur les recettes est terminée, a-t-il déclaré à sa sortie de la Maison-Blanche. Après la rigueur automatique, une autre échéance attend Barack Obama. Le 27 mars, c'est l'État fédéral qui cessera d'être financé, sauf si le Congrès vote une loi pour couvrir les 6 derniers mois de l'exercice budgétaire 2013. Retour à l'actualité nationale, tous un pour le Mali, c'est le nom du projet musical de l'artiste Isiaka Badi Amkoulel. À travers cette initiative, le rappeur entend contribuer à l'unité nationale. Des dizaines d'artistes de différentes nationalités ont participé au single intitulé 1 et dont les bénéfices serviront à aider les populations des régions du Nord. Cheikh Oumar Sangari.
tous un pour le Mali, un et indivisible. Il s'appelle Issaka Badi Amkoulel, un jeune musicien malien qui fait du rap, afrobeat et jazz. Il vient de lancer lors du festival Étonnant Voyageur à Brazzaville un projet musical dénommé Tous un pour le Mali. Une manière pour le jeune rappeur de ne pas rester en marge de la mobilisation générale pour la paix et l'unité au Mali. J'ai pensé à faire le projet Tous un pour le Mali parce que malheureusement, depuis quelques semaines et quelques mois, on projette une image pas très joyeuse du Mali. Et je voudrais quand même, en tant qu'artiste, utiliser ma voix et ma parole pour rappeler tout le monde que le Mali, c'est un pays de paix, d'amour, de tolérance, de partage. Pour la réalisation du titre 1, Amkoulel a bénéficié du soutien d'artistes maliens et étrangers, tous solidaires avec notre pays. Quand j'ai parlé de l'idée de faire un titre 1 pour le Mali, à des amis artistes qui étaient soit des artistes maliens ou d'origine malienne, ou des artistes français qui sont peut-être jamais venus au Mali ou d'autres nationalités, toutes ces personnes avaient envie de faire quelque chose pour le Mali, pour le peuple malien, et lancer ce message de paix et de soutien, de solidarité. Parmi les artistes présents sur le single 1, on peut citer entre autres Ina Moudja, Oxmo Puccino, Cheikh Tidiane Seck et Lassi King Massassi. L'artiste Amkoulel appelle les Maliens à l'union sacrée autour de la patrie. Il faut toujours que nous restions solidaires, forts, et que ce moment qui est passager, il faut qu'on utilise ça comme conseil pour que plus jamais ça, cela n'arrive au Mali, dans le Mali-Bas. Ce qui fait la beauté, la grandeur du Mali, c'est la tolérance, l'entente et la communication entre toutes les ethnies. Le single 1 du projet musical Tous un pour le Mali est disponible sur iTunes et sur Deezer en téléchargement légal. Les bénéfices de ces ventes seront utilisés pour venir en aide aux populations du Nord. Culture toujours, fin de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO 2013. À l'issue d'une semaine de compétition, l'étalon d'or de Yenenga, le plus grand prix du festival, est revenu au film Tei, aujourd'hui en Wolof, de Alain Gomis. Le Mali, avec le long métrage Toile d'araignée de Ibrahima Touré, remporte le prix de l'Union africaine et le prix spécial Semben Ousmane. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou étaient Tiede Kamara et Modibo Soare. Événement historique pour le cinéma sénégalais avec cette récompense du Grand Prix étalon de Yenenga lors de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et c'est le film intitulé Tei en Wolof, aujourd'hui de Alain Gomis, qui a été choisi par le jury du long métrage, une première pour le pays de Semben Ousmane, l'un des pionniers du FESPACO. Cette œuvre de 86 minutes est l'histoire d'un homme qui sait qu'il doit mourir ce soir et accepte avec beaucoup de courage son imminente fin. Le cinéaste comblé reçoit des mains du président Blaise Compaoré son trophée d'une valeur de 10 millions de francs CFA. J'ai oublié tout à l'heure de dédier ce film à ce grand acteur qui est Tiano Ndjaidos, qui joue dans le film, et c'était son dernier film. Et bon, l'émotion m'a fait oublier beaucoup de gens, et je tiens vraiment à lui dédier ce film. C'est un très très grand acteur. Certains d'entre vous l'ont vu dans les films de Semben Ousmane. Moi j'ai eu le plaisir de travailler 3 fois avec lui, et bon, ce prix, il est avec lui, quoi, vraiment. À 41 ans, le cinéaste franco-sénégalais inscrit dans son nom au palmarès du FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain. L'étalon d'argent a été décerné à Yema de Djamila Saharawi de l'Algérie et l'étalon de bronze à la pirogue de Moussa Touré du Sénégal, qui a également remporté le prix spécial des États-Unis et celui de la CEDEAO. Le Mali également honoré à ce 23e FESPACO avec le film Toile d'araignée de notre compatriote Ibrahima Touré, qui remporte le prix de l'Union africaine d'une valeur de 8 millions de francs CFA, ainsi que le prix spécial Semben Ousmane doté d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Il faut rappeler que l'étalon de Yenenga fait référence au mythe fondateur de l'Empire Mossi. Le thème de ce FESPACO, c'est bien sûr le cinéma et les politiques publiques. Ce qui indique que la production des films en Afrique a encore besoin du soutien, de l'accompagnement des pouvoirs publics. Et je crois que nous avons retenu les conclusions que nous allons porter, des différents colloques que nous allons porter aux chefs d'État africains.
Cette cérémonie de clôture du FESPACO 2013 était soutenue artistiquement par le groupe Magic System de Côte d'Ivoire et ce magnifique show baptisé Peindre la société, une création chorégraphique qui a réuni plus de 200 danseurs et autres exhibitionnistes suivis par cet impressionnant et captivant spectacle son et lumière. Après une semaine de festivités riches en couleurs marquées par des projections de films, des colloques, des débats, des défilés de mode, des concerts, la 23e édition du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, édition 2013, ferme donc ses portes. La prochaine édition aura lieu du 28 février au 7 mars 2015. Sur les gradins sport football, tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les 11 créateurs de Nyarela sont qualifiés pour les 16e de finale. Ils ont battu hier 3-0 le Stella Club d'Adjamé à l'aller et les deux formations avaient fait un match nul. Le compte rendu de Al-Jumatina. En ballottage favorable avant de fouler la pelouse du stade Omiswa de Modibo Keïta, les 11 créateurs de Nyarela, tous des jeunes vêtus, n'ont pas tardé à imprimer leur mainmise sur la rencontre face au Stella Club d'Adjamé. Ce démarrage remarquable permet à l'équipe de Nyarela de prendre le devant à la 14e minute par Aimé Kofi à la suite d'un énorme travail d'Amidou Sinaïgou. Le Stella Club, noyé dans la partie, ne fait que constater les dégâts à la 29e minute. Le buteur de Nyarela, Aimé Kofi, devient cette fois-ci passeur pour son avant-centre Amidou Sinaïgou qui résiste à la charge, met dans le vent le portier ivoirien avant d'inscrire le second but. Pratiquement inexistant offensivement, c'est sur coup franc finalement que le Stella Club va heurter la transversale des 11 créateurs à la 36e minute. 2-0 à la mi-temps. En seconde période, le Stella revient avec un autre état d'esprit. Mais rien ne pouvait arriver aux 11 créateurs, qui vont d'ailleurs plier le match à la 82e minute. Encore Aimé Kofi d'une passe éclair permet à Mohamed Niapédé Sissé de marquer le 3e but. 3-0 score final. Tout ce qu'on a travaillé, c'est ce qu'on a vu ici sur le terrain. Le match était très difficile. C'est pour cela qu'on a durement travaillé et puis on a beaucoup souffert pour gagner. Aujourd'hui, ils ont concrétisé les occasions qui se sont procurées. Je pense que c'est à eux les félicitations. Nous, on va essayer de remonter les garçons pour la suite de la saison. On va se baser sur le championnat surtout. Pour leur première sortie sur la scène continentale, les 11 créateurs se qualifient avec panache pour les 16e de finale. Et nous sommes à la fin de cette édition. Les prochains rendez-vous, 18h et 20h, vous seront présentés par Nyanya Aliou Traoré. Je vous retrouve, s'il plaît, à Dieu, demain à 10h. Très bon appétit à tous.